Bonsoir, bienvenue à Tucker Carlson, bon lundi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vit dans un de ces moments qu'il se passe tellement de choses, puis l'information est tellement contrôlée qu'il y a des histoires incroyables qui changent l'histoire, puis qui se passent en ce moment, et personne ne semble s'en rendre compte. C'est un peu bizarre. Un exemple, en Europe, ils tombent dans la pauvreté. Est-ce que vous saviez ça? Ils vont être pauvres. Donc, le continent le plus avancé de la planète qui a fondé l'humanité tombe dans la pauvreté d'une manière extrêmement rapide. Il y a 1 an, l'Europe, c'est un endroit moderne. Les gens chauffaient leur maison avec du gaz naturel. Maintenant, seulement 6% qui se chauffait avec du bois. Puis on peut penser ça parce qu'en Allemagne, c'est un pays industrialisé avec toute la technologie. Maintenant, ils retournent à la période médiévale. Donc, mais ça a changé beaucoup, là. La demande pour le bois a augmenté tellement qu'il n'en reste plus. On ne peut pas avoir de bois. Donc, il y en a des Allemands qui vont dans le bois couper leur propre bois comme leurs ancêtres pour se chauffer. Regardez. Donc, il y a des gens en Allemagne qui prennent les choses en main. Puis, on dirait que c'est un retour en arrière. Mais à 2 heures de Berlin, il y a des gens qui vont se chauffer avec du bois. Puis, on doit s'organiser. Puis, si on se fie au gouvernement, on n'aura pas de succès. Et puis, ce burner va donner l'électricité pour tout le village. Donc, ils appellent ça du biomasse, mais c'est du bois. Ils brûlent du bois, comme ils le faisaient dans la période médiévale. C'est ça en Allemagne. Puis en Pologne, les gens sont en ligne pendant des jours pour acheter du charbon. Les gens sont en ligne en arrière des mines de charbon pour avoir de l'essence. Les gens dorment dans leur voiture. Là, il y en a un qui dit, je me rappelle l'époque communiste, mais je ne pouvais pas penser qu'on pouvait aller à quelque chose de pire. Puis là, quelque chose d'encore pire arrive. Puis en France, ils ont dit qu'ils étaient pour rationner l'énergie. Puis l'année passée, il y avait tellement d'énergie qu'ils l'exportaient. Maintenant, il n'y aura plus assez de chaleur pour chauffer les gens en France. Puis en Angleterre, 70% des restaurants sont supposés de fermer parce que quand l'hiver va arriver, ils ne pourront pas garder les lumières allumées. Puis ça arrive dans tous les pays d'Europe. Puis la question est pourquoi ça arrive? Puis la réponse est simple. Il y a un rationnement d'énergie. Et l'énergie est essentielle pour la prospérité, la sécurité, vivre longtemps pour les citoyens et tout. Est en lien avec l'énergie pas chère. Puis là, tout s'écroule vraiment rapidement. Le coût de l'énergie va augmenter de centaines de pourcents dans les prochaines semaines. Donc, le prix de l'électricité vient d'augmenter en haut de 1 000 € pour le kilo-heure. Il y a quelques semaines, c'était 700 €. Puis c'était déjà un racket. Donc, le prix a monté de 50% en 1 semaine. En France, l'électricité a monté de 25% en 1 journée, le vendredi passé. Imagine si ça vous arrive à vous. Voilà ce que l'Europe a l'air ce soir. En Europe, on ferme les lumières sur les grands monuments parce qu'on est dans l'été chaud, mais cet hiver, ça va être très froid. Le prix de l'énergie qui monte d'une manière incroyable et met la Russie comme ennemi. Là, il dit que c'est une guerre hybride, Emmanuel Macron. La Russie utilise l'énergie comme une arme de guerre pour mettre de la pression. Donc, le prix de l'essence a doublé. Le gaz naturel, 7 fois plus cher. 7 fois plus cher. Donc, si vous n'avez pas de gaz naturel cheap, vous ne pouvez pas vous occuper du continent.
Donc, si vous vivez dans une ville aux États-Unis, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, parce que vous pensiez que là, les énergies fossiles, c'était fini, là. Parce que les gens d'Avos, ils nous ont dit que c'était ça, parce que l'énergie verte, c'est ça le futur, c'est ça, c'est maintenant l'énergie verte. Là, le mois passé, au World Economic Forum, on devait sauver des milliards dans le prix de l'énergie en faisant le switch vers l'énergie verte. Mais il n'y avait aucune idée de ce qu'il parlait. Il n'y avait aucune idée. Le sujet qu'il parle, ils ne savent pas de quoi il parle. Les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer les énergies fossiles. Pas maintenant, pas proche, on n'est même pas proche. C'est vrai depuis que l'Homo erectus a fait le premier feu il y a 1 million d'années. L'énergie verte, on n'est vraiment pas proche de remplacer le gaz et l'huile et le charbon. C'est mesurable. On aurait pu le savoir. N'importe qui a des maths de 8e année aurait pu s'en rendre en 10 minutes, qu'on ne peut pas remplacer l'énergie fossile avec l'énergie verte. Mais il aurait dû le savoir. Puis quand il vous disait le contraire, c'est du parlage pour des enfants, c'était des fantaisies. Le Green New Deal a toujours voulu dire la même affaire, ça veut dire la pauvreté. Et ceux qui poussent le Green New Deal, ils savaient. Ils ne pensent pas que les changements climatiques, c'est un danger. Parce que s'il aurait pensé ça, la première chose qu'il aurait faite, il aurait banni les jets privés. Mais encore aujourd'hui, Al Gore, il se promène encore en jet privé. Obama, il s'est acheté une immense propriété sur le bord de l'océan. Il sait que l'océan ne monte pas. C'est un scam, mais ça ne les dérange pas parce qu'ils savent que personnellement, ils n'auront pas à payer les conséquences de leur politique. Donc, quand Macron, il dit « c'est la fin de l'abondance », il ne parle pas de lui. Lui, il fait pas face à la fin de l'abondance. Il sera toujours riche, sera toujours protégé. Ils savent pour sûr. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que maintenant, tous ceux qui portent attention peuvent voir que c'est des menteurs, c'est des fraudes. Et maintenant, toute la population d'Europe savent ça. Donc, Donald Trump, il l'a collé il fait longtemps. Il y a 4 ans, il a fait un avertissement aux Nations Unies et la délégation allemande a ri de lui. Souvenez-vous de ça. L'Allemagne sera dépendante sur l'énergie de Russie s'il ne change pas de son cours tout de suite. Ici, dans l'hémisphère Est, on est commis de maintenir notre indépendance de pouvoir extérieur. C'est la politique formelle de notre pays depuis Monroe. Puis ils rient. Nous autres, on a un parti vert ici. Vous savez pas de quoi tu parles. Donc, ils rient plus, là. Les Européens ont découvert que le plus grand danger, c'est pas le réchauffement climatique. Le plus grand danger, c'est le refroidissement global. Il y a plus de gens qui meurent de froid que de chaud. Il y a 4 fois plus d'Américains qui sont morts de froid que de chaud l'année dernière. Donc, quand la température va commencer à baisser, dans quelques mois, c'est un très gros problème. Puis ça va être clair pour tout le monde. C'est pas les réchauffements climatiques, c'est le refroidissement climatique. Maintenant, quand tout le monde va comprendre ça complètement, le statu quo va tomber. Les entreprises vont fermer. Donc, puis l'argent va disparaître. Puis on le voit. Les gens ont plus d'économie. 60% des Américains en ce moment ne peuvent pas dépenser 400 $ sur leur carte de crédit. C'est le plus gros danger qu'on voit. Les dettes chez les maisons sont immenses. C'est en milliards. Puis c'est vrai aussi en Europe. Comment le prix de l'énergie a amené tout avec lui? Ben, lorsque le prix de garder votre appartement chaud augmente en plusieurs centaines de pourcents dans un an, tu deviens une personne complètement différente.
Puis tu changes tout, tu t'achètes pas un nouveau iPhone à 1400$ ou ben tu te prends pas un cappuccino de plus. Toute l'économie va s'arrêter parce que les gens n'auront plus d'argent de lousse. Donc ce qu'on voit dans le monde, la crise de l'énergie, tout change. Comment les banques centrales répondent à ça? Ben, pas bien. On dirait qu'ils font exprès pour rendre les choses pires. Les Américains, on nous dit, écoutez pas, regardez pas ce que la Fed fait, parce qu'ils font des bonnes affaires. Dans Associated Press, ils nous disaient, le leadership à la Réserve fédérale est tellement meilleur, est le plus divers que jamais. Il y a des femmes noires, puis gays, tout le monde est là, c'est le plus divers de l'histoire. Donc, relaxez, hey, on s'en occupe, là. Bon, ouais. Mais on dirait que ça ne marche pas. La même banque centrale qui fait l'inflation, et ils l'ont fait, eux-là même, ils montent les taux d'intérêt pour détruire la demande. Mais le problème c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Puis ça tient essentiellement de la guerre en Ukraine. Parce que l'Ouest n'a pas assez d'énergie pour faire rouler son énergie puis sa société. Et ils ont imposé des sanctions qu'ils savaient que c'était pour faire ça. Ils savaient quand ils l'ont fait. Voici la présidente de l'Union européenne en main. Je veux être clair, ça ne sera pas facile. Parce que certains membres dépendent du gaz russe. Mais on doit vraiment le faire. Maintenant, on va proposer de bannir tout le pétrole de la Russie, de toute l'Europe. Ah ouais, puis toi, vas-tu garder ton appartement à 49 degrés Fahrenheit? Puis est-ce que tu vas marcher pour aller au travail? Bien sûr que non. Mais toi, tu dois le faire. Mais c'est pas juste l'énergie qui est affectée par les sanctions. Maintenant, Joe Biden nous a dit que le manque de nourriture est inévitable. Vous vous souvenez de ça? Concernant le manque de nourriture, il va en avoir. Puis, ça va être vrai, là. Le prix des sanctions, c'est pas juste sur la Russie, c'est sur plusieurs autres pays. Également en Europe, puis notre pays aussi. Donc, on devra se serrer la ceinture pour les oligarques d'Ukraine qui, clairement, détestent les Américains parce que c'est la bonne chose à faire. C'est notre mission morale. Est-ce que ça fait des problèmes en Russie? Ben non, non. Ça fait des problèmes à l'Europe. Et maintenant, la Russie a plus d'énergie qu'ils ne savent même pas quoi faire avec. Puis ils le mettent en feu. Ils l'allument en feu. Ils en ont tellement. À la frontière de la Pologne, ils gaspillent 10 millions par jour. Et on dirait que ça devrait être une grosse histoire. Mais non, mais regarde, le BBC, on dit, les scientifiques là, sont concernés que ça pourrait faire fondre le pôle Nord. Ah, c'est ça ton problème. Les changements climatiques. Pendant que le problème, c'est que les gens en Europe, ils ont un problème pour rester au chaud. C'est que les gens en charge, puis les médias sont tellement déconnectés des revendications du peuple, ils sont tellement pas intéressés sur la vie des citoyens, ça va avoir des gros problèmes. On peut régler le problème. C'est simple, il faut arrêter la guerre en Ukraine. Revenir avec l'énergie qui vient de Russie, puis sauver la société. Mais est-ce que Joe Biden fait ça? Est-ce que les chefs globalistes font ça? Non, ils font l'opposé. Ils prennent de l'argent de leur économie qui meurt, puis ils envoient ça en Ukraine. Encore aujourd'hui, 2,7 milliards envoyés en Ukraine. Puis là, ici, 70% des pubs vont fermer à cause qu'ils n'ont pas d'électricité, puis envoient leur argent en Ukraine. Hey, dans le Guardian, il disait, dans le pays des cas, en Angleterre, il pourrait avoir plusieurs jours sans électricité. Puis on va manquer de gaz pendant l'hiver.
Parce que l'hiver, c'est là que les gens utilisent le gaz pour se chauffer. C'est quand il fait froid. Ça arrive pas juste au UK, ça arrive partout. Donc, ils ont envoyé encore de l'argent de plus en Ukraine. Dans d'autres nouvelles, le Congrès a mis des contrôles sur les buildings pour la chaleur, comment ils se chauffent. Ça ne pourra pas être plus chaud que 80 Fahrenheit. Puis après une certaine heure, les buildings n'auront pas le droit d'avoir des lumières dedans. Puis ils ont envoyé 6 000 milliards en Ukraine, pendant que les autres n'ont pas d'électricité dans l'opération thermostat qui commence au mois de mai. Donc, envoyer de l'argent à l'Ukraine, puis la France en a envoyé aussi. Puis maintenant, ils vont envoyer des polices pour regarder s'il y en a qui ont mis l'air climatisé, puis s'ils le font, ils ont des tickets. De notre côté, on a envoyé 10 milliards à l'Ukraine. Puis Mitch McConnell nous a dit que c'est l'affaire la plus importante à faire. Puis comment ça marche avec ce financement-là? Est-ce qu'on gagne la guerre? Puis est-ce qu'on fait mal à la Russie? Non. Regardez ça. Le rouble versus l'euro. La Russie fait très, très bien, puis l'Europe pas pantoute. Maintenant, Joe Biden, il veut que Poutine se rende. Hey, d'aucune manière. Poutine n'est pas en train de perdre. Il est en train de gagner en Ukraine. Puis là, Biden, il regarde ça. On n'arrêtera pas jusqu'à temps que tu te rendes d'une manière inconditionnelle. C'est pas une mauvaise politique, c'est fou. Ça fait aucun sens. Ça fait seulement du sens si le but, c'est de détruire l'Ouest complètement pour que la Chine prenne le contrôle. Ça serait quoi l'autre raison? L'autre raison, ce serait quoi l'autre raison pour qu'il agirait comme ça? C'était Capitaine Cosmos pour la traduction de Tucker Carlson pour les diffuseurs live. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.